tu ne payes pas les impôts. Je vais voir. Hello guys, bonjour, welcome back on my channel. Si c'est la première fois que tu passes par ici, que tu découvres cette tête-ci, coucou, bienvenue. Je m'appelle Nathalie Chebeki, je suis modéliste, comédienne et youtubeuse. Aujourd'hui c'est mardi et je m'apprête comme ça à aller à la banque. Hier j'y étais, j'ai pas pu vlogger parce que franchement j'étais un peu stressée par rapport à beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je vais aller encore là-bas pour une deuxième fois parce que quand je suis allée, je partais pour créer un compte courant. Mais ils m'ont fait comprendre que le compte courant ne peut pas être créé si tu ne payes pas les impôts. Vu que je travaille depuis la maison, j'ai dit que pour moi, ça n'avait pas de sens. Genre, pour créer un compte courant, il faut d'abord payer les impôts. Anyway, j'ai demandé combien ça coûtait. Ils m'ont dit 30 000 par là, par an. 30 000 par là. Mais après, quand je suis allée prendre les renseignements, c'était pas ça. C'était pas ça. Du coup, j'ai dû négocier pour qu'ils puissent me mettre à une certaine catégorie. Oui, donc, je suis allée avec mon attestation, c'était quoi là, le numéro d'identifiant unique. Et on a dû changer le régime d'imposition, un truc comme ça. Donc voilà, je vais y aller aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que le document sera prêt pour que je puisse encore aller à la banque créer mon compte courant. Parce que sans ça, YouTube ne peut pas me payer. Oui, YouTube ne peut pas me payer. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas créé ce compte courant là. Sinon, franchement, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Bon. En fait, ça me facilite en fait les choses pour l'avenir. Parce que c'est un truc que je pensais déjà faire pour mon entreprise en fait. Donc, c'est déjà une case de cocher et je dis tant mieux. Donc, je ne vais pas trop bavarder. Je vais y aller. On se revoit après. Hi guys! Comme vous avez pu le constater, j'ai fait ma première récolte de géniteurs. Et I'm so excited. Sinon, ça s'est bien passé quand même parce que je ne m'attendais pas à un tel taux de réussite. Franchement, avec ce que j'ai vu, les membres de ma formation, de ma promotion partager dans notre groupe d'éleveurs, j'étais vraiment
Je ne savais pas que ça allait donner comme ça. Je suis si excitée pour la suite. Parce que c'est maintenant alors que l'activité commence, oui. Parce que quand tu commences, on te donne les géniteurs venant, les géniteurs naturels. Donc ils viennent de la nature en fait. Et on ne sait jamais à quel point ils ont déjà eu à féconder, à quel point ils ont eu à pondre. Donc tu ne peux pas savoir jusqu'à ce que tu aies tes propres géniteurs vierges. On les appelle les géniteurs vierges. J'ai mes propres géniteurs vierges, guys. I'm so excited. Donc, je vais produire maintenant en quantité. Si Dieu le veut bien. Parce que des fois, tu peux prévoir comme ça. Après, ça ne se passe pas comme tu veux. Mais, on est positif. Bon, avant ça, j'étais à la banque, comme je vous ai montré. Comme je vous ai dit. Ah, c'était pas facile. J'ai fait presque 4 heures à la banque. Presque 4 heures. Vous imaginez bien, à remplir la paperasse. À remplir. Et aussi, la dame m'a aussi proposé une option que je devais souscrire. J'avais déjà eu à penser à ça. Mais quand elle m'a proposé ça, j'ai dit, ah, why not? Je vais vraiment y penser plus sérieusement maintenant à souscrire. Je pense que c'est à épargner de l'argent pour mes enfants. Genre, chaque fin du mois, soit on te débite de l'argent de ton compte principal pour leur compte automatiquement, soit tu viens faire les versements. Donc, c'est à ton rythme. Si tu préfères cette option-là, ils vont des fois débiter ou toi-même tu pourras verser de l'argent. Comme ça, quand ils seront grands à un certain niveau, ils pourront aller eux-mêmes retirer l'argent à partir de 18 ans. Selon ce qu'elle m'a dit, à 18 ans, ils sont majeurs, ils pourront faire le retrait. J'ai dit, that's awesome, c'est très intéressant. Imagine que tu fais ça pour ton enfant qui a par exemple 5 ans ou moins. Les riches font comment? Les riches, même dans le ventre, même on a commencé à lui mettre de l'argent de côté. On a commencé à l'acheter les villas. Donc à notre petit niveau, si on peut épargner comme ça pour eux, c'est toujours intéressant. Franchement. Donc tout à l'heure, là, j'étais au marché. Et j'ai acheté quelques petits trucs pour compléter un peu les bermudas, les caleçons des enfants là. Les bermudas et les démembrés. Les enfants là. Donc j'ai acheté comme ça. Donc ils ont déjà les démembrés. C'est juste que bon, j'ai juste voulu compléter. J'ai juste voulu compléter sur ce qu'ils ont. Sur ce qu'ils ont eu l'année passée en fait. Donc ils auront 2 chacun. Ce sont des bermudas comme ça. J'ai acheté un comme ça à 500. L'autre jour, on m'a même vendu ça cher. J'ai acheté ça pour le plus petit. On a vendu. L'autre jour, j'ai acheté pour Wading. Mais on m'a vendu ça cher. On m'a vendu le paquet. Je pense que c'est à 3500. Hein, c'est 3000. Et à l'intérieur, il y avait 3. J'ai aussi acheté les bermudas comme ça. Pour renforcer le stock de Wading. 4 pièces. Et ça, c'est pour les plus grands. Ça, c'est pour Chris. Et ça, c'est pour Brian. Et ça, c'est pour Brian. Brian est un peu plus costaud que Chris, donc ces tailles sont différentes. 4 chacun. Bon, guys, voilà. Et pour mes géniteurs, j'ai acheté la canne à sucre. On a conseillé la canne à sucre, bien que j'ai d'abord vu la banane. Je n'ai pas vu la canne à sucre. C'est en rentrant du marché que j'ai vu la canne. J'ai stoppé la moto. Je suis descendue à aller acheter ça. Donc c'est ça qui est conseillé même pour eux. Ils aiment plus ça que la banane en fait. Donc j'ai acheté comme ça pour 500. Ça c'est pour 300. Je vais aller les nourrir avec ça. Ça va les activer un peu parce que quand ils sont en incubation pendant 35 jours par là, ils ne mangent pas en fait pendant tous ces 35 jours là. Donc c'est étrange, n'est-ce pas?
Tu peux t'imaginer faire même 3 jours sans manger. Mais ils font 35 jours pleins sans manger. Bon, guys, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais monter le vlog pour demain. En temps normal, même le vlog s'il doit sortir ce soir. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi il joue. Vrai, le vlog c'était censé sortir aujourd'hui. Mais vous avez imaginé, c'est bizarre. Je suis rentrée de la banque directement. Mon formateur, il est venu. C'est même lui qui m'a aidé à récolter les géniteurs. Il est parti. Et il fallait que j'aille au marché. Donc, tout ça là a basculé ma journée. Je n'ai même pas préparé aujourd'hui. Il faut que je cherche ce que les enfants vont manger. On va seulement sauter le riz. Anyway, guys, demain. Bye bye. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, aujourd'hui c'est samedi. En passant, ma vidéo du bachelor, deuxième épisode est sur ma chaîne. Donc vous pouvez aller checker pour ceux qui aiment bien mes vidéos réactions. J'ai mis ça en ligne hier. Aujourd'hui là, je compte faire beaucoup de courses. Et j'ai pensé à vous amener avec moi. Si c'est la première fois que tu passes par ici et que tu découvres cette tête-ci, coucou. Ici, on ne se prend pas la tête, on est posé, donc dépose tes bagages ici. Parce que quand tu entres ici, je ne te laisse plus partir, oh. Je te laisse plus partir, donc dépose tes bagages et sens-toi comme chez toi, donc mets-toi à l'aise. Bon, je dois aller finir d'acheter les livres des enfants parce que quand l'école a commencé, en fait, je n'ai pas acheté tout le nécessaire. Enfin, je voulais un peu voir comment ils allaient performer dans leur nouveau établissement, comme je vous avais dit dans le vlog précédent. Non, pas le vlog précédent, le précédent. Donc, ils m'ont dit qu'ils s'en sortent. Donc, du coup, je vais aller acheter les livres pour cette classe. Il était question que s'ils ne s'en sortent vraiment pas, soit je les rétrogradais, soit je faisais entrer les répétiteurs en jeu. Mais j'ai calculé, j'ai vu que non. Répétiteur là, c'est un peu trop coûteux. Et je suis très fière parce qu'ils m'ont dit qu'ils s'en sortent. Donc je vais aller acheter les livres, le nécessaire quoi. Donc guys, vous allez voir au cours de la journée. Après ça vraiment, je n'ai pas vraiment un planning. Je n'ai pas vraiment un planning bien établi de tout ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai des idées de ce que je vais faire. Déjà, je vais commencer par aller à la librairie. Et ensuite, je pense que je vais aller à... Je sais pas, il y a tellement de choses à faire, je sais plus. Anyway, les jours ne se sont pas passés comme prévu parce qu'aujourd'hui, en fait, j'étais censée faire autre chose. Mais le matin, on m'a appelé et j'ai dû annuler ce programme-là. Donc là, maintenant, je suis en train de fouiller dans ma tête tout ce que je peux faire aujourd'hui. J'ai même décollé ma lace. Et je dois me coiffer pour ce soir. Je sors ce soir encore. Je vais sortir. J'ai bien dit qu'il faut que je commence à sortir. Je suis très casanière et c'est pas bien d'être aussi casanière à mon jeune âge. C'est quand je vais vieillir là que je vais commencer à sortir. Donc il faut que je sorte. Et let me have fun. Il n'est plus question de travailler sans vraiment se faire plaisir. Franchement. C'est stressant de toujours être à la maison comme ça, toujours en train de faire quelque chose, toujours en train de s'inquiéter de ci, de telle situation ou ça ne me convient plus et ça me frustre déjà énormément. Donc, c'est voilà. Après ça, si j'ai le temps, je vais aller m'acheter 1 ou 2, 3 trucs pour ma sortie. Guys, tout à l'heure. Bye bye.
Hi guys, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer comme ça et j'ai fait beaucoup de courses, mais je peux pas vous montrer ça maintenant. Je ne peux pas vous montrer ça maintenant parce que je suis en retard. Il faut que je m'apprête pour sortir. Et j'ai fouillé parmi mes perruques là. J'ai vu une vieille perruque que j'ai depuis l'an Kalan, depuis 2015. Ah, j'ai dit que maman qui va commencer la transformation. Mais sinon, les autres perruques, j'ai trop porté. Vous voyez, il faut que je rentre encore dans mes anciennes perruques en fait. Celles que j'ai pas portées, ça fait peut-être 1 an ou 2. Donc guys, voici la perruque en question. Comme vous pouvez le voir, elle n'est vraiment pas du tout coiffée. Même pas. Ça fait un bail, j'ai pas porté ça. Ça fait vraiment un bail. Peut-être même 1 an ou 2. Mais sinon, c'est une mèche de qualité. Elle a fait son temps quand même. Elle a depuis 2015 que j'ai cette mèche. Mais elle ne me déçoit jamais. Il suffit que je mouille ça pour que les boucles là ressortent. Donc la partie devant, du devant ici là, j'ai mis plutôt... J'avais acheté une lace en Bopi, au marché Bopi. Et on a cousu ça comme ça. Donc voilà. J'avais essayé de customiser ça moi-même. Mais apparemment, j'ai pas assez customisé. Mais en même temps, je me dis que quand tu customises encore trop là, après, tu ne profites vraiment pas beaucoup de ta perruque et après, ça se gâte vite. Au fur et à mesure que je vais coiffer ça, je pense que ça va s'affiner. Bon, guys, je vous laisse, il faut que je m'apprête. Vous allez voir le résultat après. So tell me, will you keep me safe when I'm in your arms? I'm in your arms. Control me, 'cause it feels so good. I don't want you going nowhere. It's on the corners of your mind. Somebody to my life. Don't waste time. You said you love the way I noticed how you look into my eyes right before we cross the line. Keep me safe. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche, il est pratiquement midi, je pense. Midi et je me suis réveillée il n'y a pas longtemps parce que hier vraiment je me suis pété la gueule. J'ai passé un bon moment. Hier en passant, j'étais hier au One Rooftop. Je sais pas si parmi vous il y en a qui connaissent ce lieu. C'est vraiment un lieu vraiment très sympa. Très. La musique est bonne. Et voilà. Donc hier quand je suis rentrée du marché, vraiment pas le temps de vous faire voir tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté les livres comme je vous ai dit. Et bon, j'ai remis à mon fils pour qu'il mette son nom dessus. Mais après ça, bon, vu que je m'apprêtais pour la soirée et quand je regardais ma garde-robe, je n'avais rien à me mettre. Je suis allée au marché pour acheter quelque chose. Mais arrivé sur place, je vous montre déjà ce que j'ai acheté hier. Je pense que vous avez déjà vu. C'est cette jupe-ci. Cette jupe-ci que j'ai portée hier.
avec le top. Le top là même, j'ai même déjà lavé ça donc. Voilà. J'ai aussi acheté d'autres, ces petits tops-ci. Très beau, n'est-ce pas? Simple mais efficace. Simple mais efficace. J'aime la matière. J'aime vraiment la matière. J'ai acheté ça, je pense c'est 4500. Ça c'est 4500. Pareil ici. 4500. J'ai acheté ça avec ça. Ce top-ci aussi. Que j'ai sur moi en ce moment. J'ai acheté ça à 4500. Bref, tous les tops là, j'ai acheté à 4500. Et le gars voulait même que j'achète à 5000. J'ai discuté. Oh, j'ai discuté. Il m'a finalement laissé à 4500. Même comme je sais qu'il m'a toujours bouffé. Mais c'est pas grave parce que bon, quand je vois la matière me plaît. Et c'est le genre de top-ci que je voulais depuis un bon bout. Mais quand j'arrivais au marché, on me présentait toujours les tops avec cette matière-ci. Moi, ça ne m'intéressait pas. Donc, c'est ça que je voulais. Et je regrette même de n'avoir pas pris toutes les couleurs qu'il y avait. Manque de moyens parce qu'il fallait que je... Bon, c'est pas pour ça que j'étais au marché en fait. Donc, il fallait que je trouve quelque chose que j'allais porter pour la soirée. Et j'ai aussi acheté ce petit pantalon là. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ce pantalon là, je dis même petit, c'est pas petit du tout. Mais ce qui me plaît avec ça, c'est le fait que tu sois à l'aise en fait. C'est pour les petites sorties, casual. Casual wear. Voilà. Il n'y a pas besoin. J'ai même coupé. C'était long. J'ai pris les ciseaux, j'ai taillé le bas là. C'était trop long. Donc, mais je pense que la longueur ci est bonne. Cette longueur ci est bonne. How do you see my outfit? Check my outfit. Comment me trouver? Simple mais efficace. Simple mais efficace. Guys, j'avais prévu sortir avec les enfants. Aujourd'hui, ils restent trop à la maison. Ils sont comme le mère. On reste trop à la maison et ça me plaît plus parce que leur seule distraction, la plupart du temps, c'est la télé. Et je sais. I know, c'est pas une bonne éducation. C'est pas une bonne chose. Vu avec les récentes recherches scientifiques qui se sont faites, les recherches scientifiques qui ont été, comment dire, fait sur les enfants qui regardent beaucoup la télé. Franchement, je suis consciente que c'est pas une bonne habitude. Je me bats à mon niveau, j'essaye de trouver l'équilibre, mais c'est pas facile. C'est pas facile. On ne sait pas comment les canaliser. En même temps, on n'a pas le temps de les suivre dans les activités. C'est pas évident. C'est pas évident. Ça, il me faut quelqu'un. Franchement, il me faut quelqu'un ici pour gérer ce genre de choses, pour les amener de fois, se balader et tout. Parce que franchement, moi, j'ai même d'abord trop à faire. C'est pas évident. Ça, je vous dis souvent, gars, couchez quand vous êtes prêts. Parce que l'enfant, c'est quelqu'un qui demande beaucoup d'attention. Si tu es quelqu'un qui n'a pas à la base le temps ni les ressources, franchement, abstiens-toi. Attends quand tu auras le minimum requis. Quand il dit le minimum requis, quand tu sens déjà que tu peux prendre soin de toi et prendre soin d'une tierce personne, sans que ça ne t'affecte d'aucune manière, donc sans que ça ne joue sur ton emploi du temps, sans que ça ne t'affecte aucunement. Bon, quand on dit aucunement, c'est genre, tu dois passer du temps quand même avec tes enfants. Genre, si c'est que, comme les activités comme ça, oui, tu peux les amener, mais pas tout le temps. Il faut avoir quelqu'un pour prendre le relais quand tu es occupé. Mais fais-le le plus souvent. Dès que tu peux là, tu le fais. Tu essaies de déléguer. Donc, les moyens de telle sorte que tu puisses déléguer certaines tâches pour avoir des priorités en fait. Et la priorité, pour moi, c'est obvious, ce sont tes enfants. Mais vu que nous sommes dans un contexte économique vraiment très, très, très bas ou très misérable, franchement, on est toujours focalisé sur la recherche de l'argent, comment sécuriser son avenir, comment faire ci, comment faire ça.
Bref, on est toujours à la poursuite de l'argent. Même comme l'argent, c'est pas, l'argent n'est pas perdu. On est toujours en train de chercher l'argent. Donc, guys, c'était tout. J'ai déjà tout apprêté, nos affaires. Les lunettes de nage là. On appelle même ça comment? Le vrai nom des lunettes qu'on met pour nager là, c'est quoi? Ceci. Il y a tout apprêté, maillot de bain des enfants, tout. C'est dans le sac. Et on va juste y aller quoi. So tell me, will you keep me safe when I'm in your arms? I'm in your arms. Control me, 'cause it feels so good. I'm in your arms. I don't want you going nowhere, 'cause on the corners of your mind helps my body to unwind. Don't waste time. You said you love the way I noticed how you look into my eyes right before we cross the line. Bon, guys, je suis prête pour y aller. Bon, on se voit tout à l'heure. Keep me safe in your arms. Safe in your arms. There's a warmth in your So tell me, will you keep me safe when I'm in your arms? I'm in your arms. Control me, 'cause it feels so good. I'm in your arms. I don't want you going nowhere, 'cause on the corners of your mind helps my body to unwind. Don't waste time. You said you love the way I noticed how you look into my eyes right before we cross